Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre taroscope du mois d'octobre, comme vous pouvez le voir, qui a un petit peu changé. Car je ne ferai plus les taroscopes sentimentaux par saison. En fait, je vais faire le taroscope général, comme on avait l'habitude. Et ensuite, je ferai un point sentimental avec l'améthyste love et l'oracle de l'amour d'Astro Bohème. Un point aussi sur la vie matérielle, financière, professionnelle avec le murmure de Ganesh et un conseil d'évolution, quelque chose de plus spirituel avec une carte message. Pour ce mois, j'ai choisi les cartes lumière et pour le taroscope, j'ai choisi pour ce mois le tarot de la forêt enchantée. Donc comme d'habitude, ce taroscope ne parlera pas à tout le monde, vous prenez que ce qui résonne en vous, vous laissez le reste de côté. Vous pouvez, pour plus d'infos, consulter votre taroscope ascendant et lunaire. Dans la barre d'infos sous la vidéo, afin de ne pas réécouter à chaque fois cette introduction, j'aurais mis un timer pour passer directement au taroscope sans écouter l'introduction si vous regardez plusieurs taroscopes. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour chers amis vierges et bienvenue dans votre taroscope d'octobre. Donc on va regarder ensemble l'énergie centrale pour vous. Et avec le cavalier de flèche, vous voyez loin et vous allez vite. Attention quand même, pas trop vite. Des fois, quand on va trop vite et qu'on voit trop loin, et il y a des petits détails qui sont juste là sous notre nez, qui passent inaperçus et qui sont pourtant importants. Voilà ce que j'entends. On va voir en base pour vous. Avec le 10 de pierre, le 10 de flèche et le 8 d'arc. Pour moi, vous arrivez quand même à la fin d'un cycle. Vous arrivez à la fin d'un cycle, mais que vous avez plutôt réussi. Ça vous laisse quand même un petit peu fatigué, mais riche de connaissances. Peut-être c'est pour ça que vous voyez au-delà. Mais pour moi, il y a une fin de cycle. On arrive toujours à une fin de cycle. Quoi qu'il en soit, avec ce 8 d'arc, l'envie, la direction quant au prochain cycle, quant au renouvellement, puisque c'est comme ça, s'il fait la vie, elle sera évidente pour vous si elle ne l'est déjà pas. Voilà, c'est déjà clair. C'est clair, et si c'est pas évident, ça va le devenir. Il y a des signes, enfin, ça va pas rester flou pendant très longtemps. Avec le miroir, le cavalier de flèche et le roi de flèche, je dirais que même si cette évidence est là, dans un premier temps, c'est un peu bloqué. C'est un peu bloqué, peut-être justement pour pouvoir perfectionner ce regard. Comme je vous dis, vous voyez loin, vous êtes lucide, mais pas tant. Il y a un petit côté quand même avec des œillères. N'oubliez pas, les faucons, tout ça, souvent, on leur met des petites œillères pour pas qu'ils voient sur les coins. Il serait peut-être temps de regarder aussi un petit peu plus dans les coins. Prendre ce temps pour bien observer. Après, vous saurez mettre tout ce qu'il faut en place pour que ça glisse tout seul dans dans cette nouvelle direction que vous voulez donner à votre existence. Donc, prenez ce temps-là et après, il faudra prendre des décisions, mettre des choses en place. Mais avec l'étoile polaire, je ne m'inquiète pas, bon espoir, vous êtes guidé, il n'y a pas de souci. Ce nouveau départ ensuite, voilà, là c'est plutôt une préparation de départ, mais là concrètement il se met en place avec une arcane majeure, là on est sûr. Il y a vraiment une proposition, quelque chose de concret cette fois-ci qui se met en place, ce nouveau cycle qui se met en place. Il y aura peut-être des propositions, nouveau cycle qui se met en place, toutefois, et c'est peut-être là aussi, soyez pas, parce que là c'est peut-être lié, c'est souvent lié au mental, au jugement. Il sera peut-être pas à la hauteur de vos espérances. Oh, ça démarre, laissez le temps aux choses de se mettre en place. Ça aura peut-être pas l'effet fulgurant que vous auriez pu penser avoir, justement, parce que vous regardiez trop loin.
ça peut le faire, mais encore plus tard, là, hop, par étapes. Oui, voilà, ça ne sera pas exactement comme vous voulez, vous risquez d'être un petit peu déçu euh, par rapport aux choses, et aussi peut-être, parce que comme les choses se mettent vraiment en place, qu'il y a des choses, il y a aussi peut-être quelques jugements extérieurs qui pourraient vous blesser. Là aussi, comme je le dis toujours, les choses n'ont que le pouvoir qu'on leur accorde. L'opinion d'autrui, c'est l'opinion d'autrui. Vous n'êtes pas obligé d'y faire quelque chose d'important pour vous. Hein. On va voir dans votre sphère sentimentale qu'est-ce qui se passe avec toutes ces énergies-là. Et vous avez une énergie été, atmosphère chaleureuse et détendue. Donc heureusement, on va dire, malgré tout, dans tout ça, dans ce nouveau cycle, mais la joie, aussi, vous avez le 10 de pierre, vraiment la notion de famille, quelque chose de construit. Donc je dirais que pour beaucoup de Vierges, vous êtes dans des relations établies, alors peut-être aussi à vous-même, ou même après, c'est peut-être dans votre vie plus familiale. Il y a quelque chose où la chaleur règne, c'est réconfortant. Vous avez quand même un cocon quand même dans votre vie amoureuse qui vous protège des autres. Sinon, pour les célibataires, c'est clair que c'est ce que vous voulez. Votre vie amoureuse, ça doit être un nid, un cocon où vous vous régénérez, ça doit être un refuge. Sachez l'exprimer, sachez le revendiquer. Quand on est clair avec ce qu'on a besoin, en règle générale, les choses suivent plutôt bien. C'est quand on n'est pas trop au clair que c'est un peu le why. Donc si on sait dire, voilà, moi, c'est ce que j'ai besoin, et sans trop prise de tête, vous avez besoin de choses simples. Le message qui dit « Laisse l'amour t'envahir et demande une guérison spéciale aux êtres de lumière qui te protègent ». Donc pour moi aussi, c'est peut-être aussi ça, il y a cette notion de besoin de choses pas trop compliquées, d'un cocon rassurant où on se régénère dans la simplicité, juste dans la bonne entente. Si c'est pas le cas, n'oubliez pas, voilà, souhaitez-le, osez le demander, mais avec douceur, vous saurez le faire avec douceur, dire j'ai besoin. Et puis en règle générale aussi, si pour ceux qui le souhaitent, qui le croient, osez la prière aussi, voilà, que chacun, que cette ambiance, voilà, de protéger soit de trouver la personne qui puisse répondre à cette demande, soit de nourrir, des fois, parce que quand des fois on se dit oui c'est pas calme, c'est parce que l'autre déjà, que vous nourrissiez cette énergie détendue, chaleureuse, sereine, calme et dans votre foyer, et que vous serez une source d'inspiration pour l'autre, déjà, du coup, puisqu'on on aide mieux l'autre à évoluer par l'exemple que par le conseil. C'est facile de dire il faut faire, il faut qu'il change. Montrer ce changement à l'autre, c'est quand même beaucoup plus productif en règle générale. Et puis ou aussi prier pour que ces qualités-là, parce que si cette personne partage votre vie, c'est pas parce que c'est un sombre ou une sombre connasse. Sinon, là aussi, vous avez fait une erreur de casting, revoyez votre copie. Mais voilà, on a tous nos faiblesses, envoyez plutôt une demande de lumière et les choses s'apaiseront. En tous les cas, si c'est pas le cas, ça le viendra. Sinon, c'est le cas, savourez. Il y a un besoin de simplicité, d'ambiance, pas prise de tête. Il n'y a pas de gros projets, il y a juste de savourer le moment ensemble. Voilà, ça vous aide en tous les cas, parce que là, pour moi, je ne le sens pas forcément, ces énergies-là, c'est plus personnel, c'est plus pour vous, pour votre carrière ou pour votre évolution personnelle. On va voir justement avec le professionnel, il y a pratique spirituelle. Donc pour moi, c'est plutôt justement enseignement aussi, pas forcément. Alors certains vont peut-être s'orienter dans quelque chose de plus spirituel, ou mettre de la spiritualité aussi dans son activité professionnelle. C'est important aussi de respecter certaines lois, de respecter, d'avoir une certaine foi aussi, de se dire effectivement, là quand vous voyez que vous dites ça c'est pas à la hauteur de mes espérances, d'avoir cette humilité que quelqu'un sait mieux et que peut-être c'est pas plus mal à l'heure actuelle que les choses soient ainsi, parce qu'on n'a pas une vision globale sur le monde et que c'est peut-être qu'une étape, que les choses
Il y a une différence aussi entre ce que l'ego veut et l'âme veut. Est-ce que c'était un réel choix de l'âme ou plutôt de l'ego? C'est pour ça, c'est l'ego qui est plutôt blessé. Il y a des questions aussi à se ramener là-dessus, à mettre un petit peu, peut-être une certaine dimension spirituelle dans sa travail, ou sinon tout simplement nourrir l'esprit aussi. Il y a une notion de nourrir l'esprit, puisque là on voit quand même il y a pas mal de flèches. Et dans votre évolution professionnelle, il y a une notion d'acquérir des nouvelles connaissances, de mettre des choses en place, de nourrir l'esprit, tout simplement, c'est ce qui vous fait du bien. Donc n'hésitez pas, il y aura sûrement peut-être des formations, des choses à approfondir au niveau connaissances. La carte conseil, c'est de mettre en place, de nourrir, de développer une certaine ressource qu'il est là, la perspective modifiée. Vous voyez ce que je vous disais. Votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Voilà, bon, c'est bon, comme je vous disais, il faut focus. Comme le faucon là avec ses œillères. Donc il y a une notion, voilà, d'élargir, de prendre le temps. Justement, de prendre le temps, même si, justement, quand les choses n'ont pas l'air d'avancer, c'est le moment propice pour pouvoir voir les choses sur tous ces angles, l'observer dans ses détails, de creuser dans toutes les dimensions. Voilà, chers amis vierges, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un tout beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir.